Shalom, je viens rendre ce témoignage aujourd'hui pour rendre grâce à Dieu, pour lui dire merci pour ce qu'il a accompli dans ma vie, pour ce qu'il a, pour sa main qui a opéré dans ma vie. Donc, il y a de cela quelques mois en arrière, ma santé était dérangée. Ma santé était dérangée, mais sans pour autant que le médecin ne puisse mettre un mot à, à mon problème, à ce qui dérangeait à ma santé. Donc, je passais de symptôme à symptôme, mais il n'arrivait pas à trouver ce que j'avais. Donc, il m'a prescrit un traitement par rapport aux symptômes que j'avais. Et j'ai commencé à suivre ce traitement-là. Donc, sauf qu'il y a environ 2 semaines, un peu plus que 2 semaines en arrière, il s'est passé que chaque fois que je me levais le matin, je commençais à voir mon visage qui commençait à enfler. Mais au départ, c'était léger, c'était vraiment très léger. Et plus les jours passaient, plus ça enflait de plus en plus. Alors je suis retournée le voir, il m'a dit, ça devrait passer avec les médicaments, il faut continuer. Chose que j'ai fait, j'ai continué le traitement, sauf que au lieu que ça aille dans le sens positif, c'était de plus en plus enflé. Et au point que plus les jours passaient, plus ça enflait. Et le matin, en me réveillant, j'ai commencé pour faire baisser ce gonflement de mes yeux. J'ai été obligée de mettre du froid sur mes yeux, sur mon visage, pour essayer de dégonfler mon visage. Et j'ai essayé de faire au mieux pour pouvoir être quand même présentable quand je vais au travail. Et je faisais ça, mais ça dégonflait un petit peu, mais je devais attendre jusqu'environ milieu de l'après-midi pour voir quand même une nette amélioration de cela. Donc je continuais le traitement, mais ça allait pas mieux, jusqu'au vendredi 11, où il y avait la journée, la soirée de la zone du surnaturel divine. Et là, je me suis levée le matin. La zone du surnaturel divine, c'était le soir. Et moi, le matin là, de ce vendredi-là, je me lève. Et là, c'était vraiment la cerise sur le gâteau. Mon visage, je ressemblais à une boxeuse. Sauf, vous enlevez le son sur mon visage. Mais sinon, mon visage ressemblait à une boxeuse. Et là, je me suis dit, Seigneur, c'est pas possible. C'est pas possible. Je peux pas continuer comme ça. Je peux pas me lever comme ça tous les matins. Et je commençais vraiment à en avoir assez de cette situation. Et je suis partie au travail. Le soir, toute la journée, je méditais sur ça. Toute la journée, je parlais au Seigneur sur ça. Et le soir, quand je suis rentrée, j'arrive chez moi. J'avais mes enfants, ils n'allaient pas bien non plus. J'ai 3 enfants et le plus grand, il me dit, maman, j'ai mal au dos. La deuxième, maman, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête. La troisième, je ne sais plus ce qu'elle avait, elle aussi, elle n'était pas bien. Et mon mari, il rentre du travail. Il me dit au travail, j'ai juste bougé mon bras et mon bras était bloqué. Il avait une douleur qui lui faisait vraiment très très mal. Et dès là, je me suis dit, Seigneur, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait maintenant quelques semaines où ma maison était vraiment, la santé de ma famille n'allait pas. Et là, je suis rentrée dans une colère, mais pas une colère contre le Seigneur, une colère contre cette situation. Et je me suis levée,
je commençais à parler au Seigneur, je commençais à lui parler, je commençais à lui parler et j'ai parlé à cette situation, je lui ai dit, qui es-tu? Pour qui tu te prends et tu te permets de venir rentrer dans ma vie et de te jouer de nous comme ça. J'ai dit à cette situation, ça suffit, je te veux plus. Je ne veux plus me réveiller le matin et voir mon visage comme ça, je suis méconnaissable. Je n'arrivais même pas à me reconnaître dans la glace le matin. J'ai dit à cette situation, moi, j'ai parlé au Seigneur, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je refuse que mon mari me voie comme ça le matin quand je me lève. Je refuse que mes enfants, quand ils viennent me dire bonjour le matin, qu'ils me voient avec ce visage. J'ai refusé. Et de là, je suis allée coucher ma fille. La petite, comme elle n'allait pas bien, je suis allée la mettre au lit. J'ai prié pour elle. Et là, vraiment, j'étais poussée par l'esprit. J'ai continué à prier. Je suis restée en prière. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Et à un moment, je prends mon téléphone, j'étais tellement, et là, je priais, mais j'étais rentrée en détresse. En même temps, j'avais cette colère contre cette situation pour lui dire, ça suffit, j'en ai marre. Et en même temps, j'étais en détresse. Je pleurais vers le Seigneur. Je disais, Seigneur, moi, je ne sais plus comment prier. J'ai prié, je ne sais plus. Je n'arrive plus, je suis fatiguée. Et j'en ai marre que chaque fois, il y en a un, il y en a l'autre, il y en a un. Seigneur, je suis fatiguée. Je ne sais plus comment prier. Et je prends mon téléphone, je regarde, j'étais tellement dans ma détresse que ça m'est sorti de la tête qu'on avait la soirée, la zone du surnaturel divine. Heureusement, la com est là et ils font bien leur travail. Comme ils envoient chaque fois un message avant que ça commence, et ben, j'avais reçu le message, mais comme j'étais vraiment en détresse en ce moment-là, et ça m'est sorti de la tête. Et quand j'ai pris mon téléphone, j'ai vu que ça a commencé. Et là, je me suis souvenue, j'ai dit, effectivement, on a la soirée. Mais j'avais déjà pris, je me suis déjà parlé que non, ce soir-là, j'ai dit au Seigneur, moi, ce soir, je vais rester en prière. Je ne veux pas dormir, je veux veiller et je vais rester en prière. Ensuite, je suis allée, j'avais déjà préparé ma place là où j'allais m'installer pour ma prière. Je suis allée m'installer, je me suis connectée à la zone du surnaturel divin. Et là, ça venait de commencer il y a peut-être 10 minutes. Et c'était le temps de l'adoration. Le pasteur, il était en train d'adorer. Il chantait des chants d'adoration. Mais moi, je n'étais pas là. J'étais toujours dans ma détresse. Et j'ai pleuré vers le Seigneur. J'arrêtais pas de parler au Seigneur, d'implorer sa grâce et sa miséricorde dans ma maison. Et ensuite, il y a eu la projection de la vidéo. J'écoutais. Mon téléphone était là à côté. J'écoutais tout ce qui se passait, mais sans vraiment être là. Sans vraiment être là, j'étais ailleurs. Et au moment où le pasteur il a commencé à parler de l'histoire de la femme à la perte de sang, là, ça m'a perdu. Et la Bible dit ceci, au même instant, une puissance est sortie de Jésus et la dame a été guérie à l'instant. Et cette histoire-là, je l'ai déjà écoutée, réécoutée, encore écoutée des milliers de fois. Je l'ai lue, mais ce jour-là, ce vendredi-là, cette histoire-là, elle m'a percutée. Ça m'a percutée et ça m'a attirée. En fait, c'est en ce moment-là que vraiment je suis rentrée je suis rentrée vraiment en connexion avec ce que le pasteur était en train de dire. Et là, ça a commencé à me tirer. Ça a commencé à me tirer et ça me parlait. Et en même temps, ça me fortifiait. Ça me fortifiait ces paroles qui étaient dites, cette histoire qui était racontée. Ça me fortifiait, ça me fortifiait. Ensuite, il y a eu les témoignages des sœurs qui ont témoigné. Et leur témoignage, ça m'a vraiment édifié. Ça m'a aussi boosté, ça m'a encore donné la force. Et là, je n'ai pas arrêté. Je commençais à louer le Seigneur pour les merveilles qu'il a fait dans la vie de mes sœurs. Je commençais à remercier le Seigneur pour ce qu'il a accompli dans leur vie.
Et ça m'a motivé en fait. Ça m'a redonné espoir. Ça m'a redonné confiance. Et de là, après, quand les témoignages sont passés, le pasteur, il nous a invités à rentrer en prière avec lui. Il a dit, ceux qui sont malades, et si tu es malade quelque part, si tu as mal quelque part, pose ta main. Et là, moi, j'ai tout de suite pensé aux enfants qui n'allaient pas bien. Je me suis dirigée vers les plus grands qui ne dormaient pas encore. C'était au salon, je suis allée vers eux. Et de là, j'ai posé mes mains sur eux. J'ai commencé à prier, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à prier et à répéter les paroles que le pasteur il disait, qu'on répète. J'ai commencé à prier avec le pasteur, je priais, en même temps je priais. Et là, j'ai commencé à monter en prière, je commençais à prier en langue et je commençais à sentir une chaleur de monter dans mon corps. Et j'entends le pasteur qui disait le feu, Je commande, je commande, je commande un feu dans le corps de ceux qui sont malades, comme une chaleur de la tête aux pieds, une chaleur de la tête aux pieds, une chaleur qui va visiter leur corps depuis la tête, Seigneur, jusqu'aux pieds. Cette chaleur vient extirper comme un tourbillon, extirper le mal, extirper la douleur, extirper la douleur. Bien-aimé, pose la main là où tu avais mal. Pose la main là où tu avais mal. Pose la main là. Feu, tu vas sentir une chaleur. Et là, j'ai commencé à sentir une chaleur qui me prenait de la tête aux pieds. Une chaleur dans mon corps. Et je commençais à crier. En même temps, j'avais mes mains posées sur mes enfants. Et j'ai crié, j'ai crié. Mes enfants, ils étaient même un peu surpris de me voir. Parce que tellement que je criais, je ne me rendais même pas compte à quel point je criais fort, je criais, je priais en langue, je criais. Et jusqu'à ce que la prière se terminait. Et là, le pasteur, il a demandé qu'on puisse proclamer de paroles de victoire, de paroles de guérison. C'est en ce moment-là que j'ai pu prendre ma main et poser sur mon visage. Je commençais à proclamer, je commençais à dire que j'étais guérie. Je commençais à proclamer les paroles de victoire dans ma maison. Et je me suis même dirigée vers ma fille qui dormait. Je lui ai imposé les mains aussi. Je commençais à proclamer. Je suis allée vers mon mari, j'ai proclamé parce que il était déjà en train de dormir. Mais je suis quand même allée vers lui. J'ai commencé à proclamer, à proclamer. Et après, on avait fini la prière. Et là, il y a une voix qui a commencé à résonner en moi. Vous savez, l'ennemi, il est malin. Il n'aime pas nous lâcher comme ça. Il n'aime pas nous laisser tranquilles. Et j'ai commencé à entendre une voix qui me disait, je suis allée là où j'avais préparé cette place pour passer ma nuit, en fait. Et il commence à me dire, mais tu dois rester là en prière. Tu avais dit que tu allais passer ta nuit à prier pour recevoir ta guérison. Mais il faut que tu restes là, il faut que tu passes ta nuit là. Continue à prier. Et il y a une autre voix qui m'a dit, mais non, tu as demandé, tu as fait appel à moi et j'ai été exaucé. Dors tranquillement dans ton lit, va te coucher en paix. Et j'ai dit non, ça ne se passe pas comme ça avec le Seigneur. La Bible dit, approchez-vous de lui, il s'approchera de vous. Si moi j'ai prié avec foi et que je crois que j'ai reçu, pourquoi je devrais encore dormir par terre? J'ai dit non, je vais aller dormir tranquillement. Le Seigneur m'a guéri, je suis guéri. Je ne peux plus continuer à rester par terre puis à continuer à pleurer vers lui. Il m'a déjà guéri. Je suis allée me coucher, je me suis couchée, mais tranquille, ma nuit, c'est très bien, je dormais comme un bébé. Et le matin, je me réveille. Je vais dans ma salle de bain. Je regarde mon visage. Et là, c'était waouh. J'ai commencé à sauter. J'ai loué le Seigneur. Mais alors que la nuit d'avant, mon visage, mes frères et sœurs, je vous assure, on va vous mettre la photo. Vous allez voir à quoi je ressemblais. Parce que vous savez, là, c'est moi. Mais si on ne vous aurait pas dit que c'était moi, vous n'alliez pas me reconnaître. Même moi, je ne me reconnaissais même plus. Mais le lendemain, après cette prière qu'on a fait, après que j'ai cru, que je touchais le vêtement de mon Seigneur, mon visage est redevenu
comme avant. Et je bénis le nom du Seigneur. Chaque fois que je me regarde, je suis dans la joie, je suis dans l'admiration de ce que le Seigneur il peut faire. Dieu, il est bon. Il est bon. Il est bon. Il guérit sans limite. Il agit. Il est le médecin de médecins. Si toi aussi, qui m'écoutes derrière cet écran, tu as un problème, quelle que soit la maladie que tu as, quel que soit le problème que tu as, sache que Jéhovah Rapha, il est le Dieu qui guérit. Il est le médecin de médecins. Chez lui, tu vas sans rendez-vous. Tu peux faire appel à lui 24 heures sur 24. Il te répondra. Il est le médecin qui soigne tout le monde. Ça, que ça soit psychologique, une maladie psychique, une maladie physique, la maladie de l'âme. Il guérit toutes les maladies. Et en plus de ça, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il guérit sans facture. Tu n'auras jamais de facture de sa part quand il agit. Vraiment, je suis remplie de joie. Et je ne cesse de lui dire merci pour ce qu'il a fait. Je bénis son Saint-Nom parce qu'il est bon, parce qu'il est le Dieu qui a guéri ma maison, qui a guéri ma famille. J'espère que ce témoignage pourra fortifier quelqu'un, pourra redonner espoir à quelqu'un. En tout cas, soyez bénis. Merci encore pour le service du pasteur Pierre Latte, pour ce que le Seigneur fait dans sa vie. Je bénis sa vie et je bénis le nom du Seigneur encore. Amen.